Salutations, vermine. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler du sarcophage maudit d'Alexandrie? Non? J'aurais dû m'en douter. 30 tonnes de pierre noire, scellées avec du plomb et contenant un liquide si répugnant, si mortifère, au milieu duquel stagnaient 3 cadavres complètement décharnés, putréfiés. Et ce liquide, figurez-vous que des milliers d'internautes ont mis une pétition en ligne demandant à en boire pour acquérir des pouvoirs magiques. Stupide créature, votre espèce me fera toujours rire. Bien, revenons-en à notre histoire. Tout commence en juillet 2018, dans le quartier de Sidi Gaber, à Alexandrie. Des ouvriers, lors de travaux, au milieu d'une cour entourée de bâtiments, trouvent, alors qu'ils faisaient des excavations, sous 5 mètres de profondeur, une dalle. Ils se demandent bien évidemment ce qui se cache en dessous. Un sarcophage. Pas n'importe quel sarcophage. 2,75 m de long, 1,65 m de large, pesant 30 tonnes. Pour vous en faire l'image mentale, 30 tonnes, c'est plus ou moins le poids de 5 éléphants adultes. Mais ce sarcophage est encore plus particulier, car il est composé de granit noir, mais il est scellé au plomb. Et sceller un sarcophage au plomb, à l'époque ptolémaïque, c'était plutôt rare. C'était considéré même comme une anomalie par les chercheurs. On s'en servait pour quoi? Pour contenir et pour protéger. Mais que cherchait-on à contenir? Et de quoi cherchait-on à protéger les vivants? À l'intérieur du sarcophage, aucune inscription, aucune décoration, aucune ornementation. Certains archéologues pensent à une inhumation d'urgence, une mise en terre rapide ou volontairement cachée. Peut-être des malades infectés par une maladie très contagieuse, ce qui expliquerait qu'on ait scellé le sarcophage avec du plomb. Pourtant, malgré l'absence de nom, malgré les scellés au plomb, certains pensaient qu'on avait retrouvé le sarcophage d'Alexandre le Grand. Alors, comme la curiosité est un vilain défaut bien trop présent chez l'espèce humaine, ils l'ont ouvert. Et là, un souffle, une vapeur rougeâtre, un râle de décomposition. Un liquide s'échappe, épais, pâteux, dégoulinant, un mélange de décomposition, d'eau infiltrée et de sang ancien. Certains vomissent, les ouvriers, les employés, les chercheurs s'éloignent. Mais comme je vous l'ai dit sur Internet, ça éveille la curiosité. Une pétition circule. Elle récolte des milliers de signatures pour boire ce liquide. Oui, l'avaler, le goûter, en quête de malédiction, de pouvoir, ou, comme certains d'entre vous sont très intelligents, pour faire le buzz. Mais qu'y avait-il exactement à l'intérieur du sarcophage? Eh bien, 3 squelettes, 2 hommes, une femme, entassés, entièrement brisés, l'un d'eux même trépané, un trou parfait dans le crâne, pas une blessure, une opération réussie. Autour, quelques plaques d'or gravées,
Un serpent ici, des pavots, une oreille de blé, des symboles ambigus entre sommeil éternel, poison et renaissance. Qui étaient ces gens? On l'ignore. À ce jour, aucune analyse ADN n'a été révélée publiquement. Aucune identité n'a été confirmée publiquement. Le mystère reste donc entier. Le liquide, lui, n'a pas été détruit. Il a été confiné, mais jamais analysé en profondeur. Et le sarcophage, me direz-vous? Eh bien, même s'il ne s'agit pas de celui d'Alexandre le Grand, franchement, humain. Vous auriez pu vous en douter. On n'aurait pas inhumé Alexandre le Grand sans aucune inscription. Mais franchement, mais la bêtise humaine... Enfin bref. Toujours est-il que ce sarcophage est désormais exposé au Musée national d'Alexandrie. Vide, mais pas forcément inoffensif. Car certains cercueils, voyez-vous, ne se contentent pas de contenir la mort. Ils l'éveillent. Alors, la prochaine fois que vous voyez une boîte poussiéreuse, un tiroir oublié, une dalle anonyme scellée, posez-vous une question toute simple. Ce que vous êtes sur le point d'ouvrir, cherche-t-il vraiment à sortir? Ou cherche-t-il plutôt à vous y faire entrer? À bientôt.